c'est Monty Sanji, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, aujourd'hui je voulais faire un petit jeu du tu préfères à la spéciale One Piece. J'ai pas eu d'idée pour une vidéo que je voulais faire de phase, donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit jeu d'un jeune youtubeur qui a fait un tu préfères. Je vous mettrai le lien en description si vous avez envie de voir. En tout cas, je voulais faire un tu préfères, comme ça vous verrez ce que je préfère moi dans One Piece, ou peut-être aussi vous pourrez me dire ce que vous préférez vous dans One Piece. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à me rejoindre sur Discord. Sur ce, on commence tout de suite. Je vais juste couper la musique parce que si jamais la musique n'est pas à nous en plus, je mettrai une autre musique. Alors... C'est parti. Alors, premier, tu préfères avoir barbe blanche comme père ou avoir Ace comme frère? Ah, mitigé, attends. Avoir barbe blanche comme père ou avoir Ace comme frère? Perso, j'aurais préféré avoir Ace comme frère. En vrai, ouais. Ah ouais, ça aurait été bien. Tu vois tes frères protecteurs assez gentils. Lui, si tu voulais Ace, c'est faire connaître son nom. Et Barbe Blanche, il voulait être. En fait, Barbe Blanche, il voulait avoir une famille. Donc, moi, perso, j'aurais préféré avoir Ace comme frère, comme il est très protecteur. Voilà. Alors, tu préfères vivre 24 heures avec Vasco Chot ou vivre 24 heures avec Dochi? Alors, ces deux-là sont dans l'équipage de Barbe Noire, ça je le sais. Et je pense que Dochi c'est un docteur et Vasco Chot, je sais pas, sûrement quelqu'un qui boit de la shot, d'alcool ou quoi. Mais en tout cas, je sais pas trop ce que je sais sur lui, je sais pas. Mais Dolky, je sais que c'est un docteur de l'équipage de Barbe Blanche. Barbe Noire. Oh, je confonds, moi. Attends. Perso, j'aurais préféré vivre 24 heures avec Dolky. Dolky. Pourquoi? Parce que si jamais tu te blesses ou dans une île déserte et que tu es seul avec lui, et bah il pourrait te soigner, quoi. Mais si t'es avec votre coach shot, il va rien te faire du tout. Sauf s'il te propose un shot. Ok, prochain. Ah, tu préfères la mort de belle-mère ou la mort de Corazon? Oh ouais. Perso, moi je préfère... c'est assez compliqué, j'aime les deux. Mais tu dois en choisir qu'un seul. Vous pouvez me dire vous aussi, vous préférez lequel? Moi perso, je préfère la mort de Corazon. Celui-là il était émouvant, celui qui souriait tout le temps, qui protégeait un petit, qui vous faisait de l'espoir au petit, à l'eau quand il voulait mourir, tout ça. Il gardait toujours le sourire pour lui faire garder un espoir. Il a risqué sa vie en plus, donc je préfère Corazon. Allez, prochain. Tu préfères savoir où est Raftel ou savoir ce que c'est la volonté du dit? Ah, deux choses différentes. C'est vrai qu'on ne sait pas où est Raftel, mais apparemment elle serait au-dessus de Redline. Et savoir ce que c'est la volonté du dit serait que ceux qui portent ce nom seraient les ennemis jurés des dieux. Donc, savoir ce que c'est la volonté du dit, je choisis. Ah, moi je choisis ça, la volonté du dit.
que c'est, tout ça. Alors, tu préfères Trébol ou Caribou? Bah, attends, je vais réfléchir un petit peu. Ils ont tous les deux le même type de fruit du démon, sauf que Caribou c'est la marée et lui, je sais pas ce que c'est, la chantilly. Ouais, je dis n'importe quoi. Je sais pas c'est quoi ce fruit du démon. Je sais c'est comme Caribou. Non, je préfère Caribou. Parce qu'avec Caribou, tu peux te cacher dans la marée, tout ça. Et si avec Trébol, je pense. Ouais, mais avec Trébol, il est tout maigre. Il fait pas genre, il est musclé, il est tout maigre. Quand Luffy, il avait. Non, c'était pas Luffy. De toute façon, moi je me retape tout One Piece, donc je suis à l'épisode là où ils sont à Little Garden. Bon, ça va prendre du temps pour que je sois à jour pour que je me rappelle bien des choses, tout ça. Alors, c'est parti pour la suite. Ah, le fameux tu préfères de cette question. Avant l'ellipse ou après l'ellipse? Je vais vous dire un truc. Moi, il y a un truc que j'ai pas compris. Les gens qui qui font des gros débats comme quoi avant l'ellipse, c'était beaucoup mieux. Moi, je vais vous dire je vais vous dire un truc. Quand il y avait le One Piece, l'ellipse, pour moi, c'est pareil quoi. One Piece, c'est pareil, c'est de l'aventure, c'est tout ça. Et apparemment, les gens qui, si j'ai bien compris, si c'est ça, les gens qui ont préféré avant l'ellipse, c'est parce qu'il y avait plus de combats, plus de fun, plus de trucs, et qu'après l'ellipse, bah, les Mugiwara sont ramollis, il n'y a pas de combat, il n'y a rien, il y a juste euh, il y a juste des fuites. Il y a juste des fuites, il y a des gros combats, mais il n'y a pas vraiment de grands vainqueurs. Donc, moi, je peux pas comprendre ces gens-là qui disent ça. Bah, s'il y a du combat, bah, s'il y a des grands vainqueurs, c'est juste le terme de puissance bah, de quelqu'un. Par exemple là, vous avez tous été déçus parce que Big Mom n'a pas esquivé le coup de la moto et qu'elle s'est fait humilier. Bah, parce qu'elle s'est fait surprendre, elle a entendu un bruit derrière et elle s'est pris le moto dans la figure sans qu'elle n'ait rien vu. Et par rapport aussi à Apu, pourquoi Luffy n'a pas activé son acquis de l'observation? Parce qu'il ne pouvait pas voir l'ennemi attaquer car il ne pouvait pas parce qu'il connaissait pas Apu, parce qu'il ne pouvait pas savoir d'où venait l'attaque. Donc voilà, c'est pour ça. Donc moi je comprends pas les gens qui disent c'est mieux avant l'ellipse ou après l'ellipse. Moi je préfère les deux. Bon, même si en vrai, je préfère après l'ellipse. Parce que je pense qu'on va, comme on est en train de monter dans la saga vers la fin, donc je pense qu'on va avoir un peu plus de révélations, tout ça, et en plus déjà qu'on va sûrement s'approcher de la fin de Wano en janvier. Moi je vous dis un truc, 2021 direct c'est la fin de Wano. Je vous dis direct. 2020, je dis 2020, non 2021 c'est la fin de Wano, c'est la fin de l'arc. Et aussi j'ai un truc, j'aimerais y revenir. Tous ceux qui ont dit qu'il y avait une info comme quoi que après Wano ça sera le dernier arc. Non, non, c'est pas ça, ça a été mal traduit. Le dernier arc, ça sera pas avant 5 ans. En fait, ça sera la dernière saga. Ça a été mal traduit, ça sera la dernière saga avec sûrement 5 arcs. Oui, j'ai pas la source, mais pour moi ça me semble pas évident que ça semble pas logique de faire un arc sur toutes les révélations qu'on veut savoir, par exemple sur les armes antiques, sur la naissance des fruits du démon, sur Vegapunk, sur tout ça quoi. Un arc pour toutes les révélations comme ça, ou peut-être on va avoir à passer des Mugiwara, vous voyez quoi. Moi je pense pas que ce soit le dernier arc, je pense qu'il y aura c'est la dernière saga après Wano, c'est une dernière saga.
Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Alors, après, tu préfères savoir ce que c'est le trésor de Marie-Joie ou connaître l'origine des fruits du démon? Ah, là, c'est mitigé. D'ailleurs, pour le trésor de Marie-Joie, sûrement, c'est le chapeau de paille, le grand chapeau de paille qu'on a vu dans une salle glaciaire que il y avait... Comment ça s'appelle? Quand il y avait ouvert une grande portière. Sûrement, c'est ça le grand trésor national de Marie-Joie. Et l'origine des fruits du démon... je sais pas. Connaître l'origine des fruits du démon, en vrai, j'ai envie de connaître ça. Alors. Savoir ce que c'est Uranus ou savoir où est All Blue. Perso, j'ai envie de savoir où est All Blue. Vraiment, on entend parler de ça, et mais on sait pas, on n'a pas encore d'infos dessus. On sait que All Blue serait au centre de la mer de Redline. Enfin, c'est ce que je pense. Oh, j'ai revu One Piece et je sais rien. En tout cas, apparemment, c'est au centre de Redline et qui sépare la mer en quatre, North Blue, East Blue, West Blue, South Blue. Et si ces mers n'existaient pas, je pense... Non. Si ces mers se rassemblent, on verrait All Blue. Je sais pas si c'est ça. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Et attention, mais perso, je préférais All Blue. Alors, prochain. Tu préfères le Vodmeri ou le Thousand Sunny? Le Thousand Sunny. C'est vrai, avec le Meri, ils ont vécu des bons moments. En plus, quand ils ont dit leur adieu, c'était émouvant. Ah bah, tu préfères le passé de Sanji ou le passé de Nami? Perso, je préfère le passé de Sanji. Pas parce que c'est mon préféré. Bon, même si c'est mon préféré. Mais je sais pas, il est touchant, tout ça. Et en plus, ça correspond à la vie réelle, tu vois, où les parents, bah, ils acceptent pas leur fils comme ils sont, tout ça, quoi. Donc voilà, et aussi leurs frères, tout ça. Voilà, moi ça m'a semblé touchant le passé de Sanji, mais après le passé de Nami, ça m'a touché aussi, mais c'est juste un passé qui est... comment je peux dire ça? C'est un passé triste, mais comme les autres. Tu vois, avec une tristesse d'injustice. Et comme le passé de Sanji, c'est une tristesse paternelle. Est-ce que... Ah non, il n'y a plus... Ah, c'est fini. Bon bah c'est fini, je savais pas. En tout cas voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si vous voulez d'autres vidéos de ce type de genre, d'un jeu One Piece ou d'un autre manga, vous pouvez me le dire. En tout cas, ce sera avec plaisir que j'en refasse un autre. Vraiment, ça me plaît de pouvoir échanger avec vous. Peut-être dans les commentaires, vous pouvez me dire ce que vous préférez dans cette vidéo, dans le tu préfères. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à me rejoindre sur Discord. Et sur ce, on se retrouve très vite pour une très prochaine vidéo. Ciao les gozos!